Bonjour à tous. Maintenant que vous savez comment une facture électronique est transmise, voyons quelles données doivent absolument y figurer. Moi, c'est Nicolas, référent facturation électronique au sein du cabinet Groupe Coffimé. Et on va décortiquer une facture ensemble, étape par étape. C'est parti! Une facture électronique, ce n'est pas juste un document. C'est un ensemble de données structurées indispensables pour la conformité et la traçabilité. Ces données se répartissent en plusieurs blocs. Tout d'abord, identification du vendeur et de l'acheteur avec leur numéro sirène, leur nom et adresse. Le bloc facture, son numéro unique, la date d'émission et la date d'échéance. Bien entendu, les montants, le hors-taxe, la TVA détaillée, taux par taux, ainsi que le TTC. La nature des biens ou services, leur description, les quantités et les prix unitaires. Les conditions de paiement, les modes, délais et pénalités éventuelles. Chaque information a un rôle précis pour que la facture soit complète et exploitable. Pour la transmission à l'administration, les données se répartissent également en plusieurs blocs. Catégories de transactions. B2B, B2C, export, les références fiscales, code TVA et mention légale obligatoire, le statut de la facture, émis, reçu ou annulé. Ces informations permettent à l'administration de suivre et de contrôler vos factures de manière automatique et sécurisée. Toutes ces données sont intégrées dans des formats structurés comme FactureX, UBL ou C2I pour être lues, contrôlées et transmises automatiquement. L'objectif ? Zéro erreur, traçabilité totale du flux digital maîtrisé de bout en bout. Comme je vous le disais dans ma première vidéo, la facture électronique, ce n'est plus qu'un simple PDF. C'est un outil puissant pour sécuriser vos échanges et piloter votre activité. Attention, point important, selon le cas d'usage, le contenu et la transmission peuvent varier. En effet, il y a 42 cas d'usage différents à analyser selon la structure de votre entreprise. L'objet de cette vidéo n'est pas de vous les lister tous ou les faire apparaître à l'écran, mais de vous rendre attentif à l'existence de cas particuliers prévus dans une norme qui concernent des factures B2B classiques ou d'autres factures avec exonération ou export, mais aussi des usages de facturation et bien d'autres cas encore. Pour découvrir tous les cas d'usage, je vous ai mis un lien dans la description. Anticipez dès maintenant avec Groupe Coffimé et transformez cette obligation en opportunité. Prenez rendez-vous avec l'un de nos experts comptables, nous vous guiderons pas à pas pour que vous soyez prêts à temps et en toute sécurité. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce que le e-reporting et qui est concerné. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et retrouver tous les liens utiles dans la description ou la playlist dédiée. À très vite!